prison. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu vas aller en prison pour le reste de ton existence. Tu ne pourras plus jamais, jamais être une femme libre, crois-moi. Sheila? Elle vient de tomber du balcon. Ah, j'en bénisse. Sujet à terre, je répète, sujet à terre. Il se passe quoi? Bill veut m'épouser. Il m'a fait sa demande en mariage. Je n'y crois pas. Est-ce que je suis en train de rêver? Oh, c'est trop beau pour être vrai. Salut, salut, salut. Tiens, T'as un peu de temps libre pour ta fille adorée? quoi? Évidemment, t'es ma raison de vivre. Viens là. Ça va? Oh. Ça va, toi? Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Mon petit doigt m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ta vie, non? Est-ce que tu vas me dire ce que c'est? Si c'est grave ce qui t'arrive en ce moment, j'aimerais le savoir. Peut-être que je peux aider. Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? Papa, voyons. Avoue-le, t'as été plutôt distrait et tendu ces derniers temps. Je te vois parfois derrière ton comptoir en train de broyer du noir alors que tu penses être seul. Ma puce, c'est difficile de gérer un restaurant. J'ai beaucoup à apprendre, je fais des erreurs et c'est normal. C'est pas facile pour ma vieille caboche. Ouais. Ouais, ne te fais pas de soucis pour moi, j'ai connu pire. Tu verras. Bientôt, je serai beaucoup plus à l'aise. Je veux surtout pas que ma fille s'inquiète pour moi. Comment tu vas, toi? Tu dois être très heureuse que Douglas soit enfin revenu à la maison. Ouais, c'est vrai. On peut dire que je suis aux anges. Parce que j'avais l'impression qu'il manquait une partie de mon cœur en son absence. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que je me demande comment ce sera quand il grandira et s'envolera du nid. Heureusement, t'as encore un peu de temps devant toi. Je sais. Il était parti chez Stéphie seulement pour quelques semaines et j'ai l'impression qu'il a pris au moins 10 centimètres. Il m'a vraiment manqué. Énormément. Je sais ce que tu ressens. Si j'ai un conseil à te donner, ne ressasse pas le passé. Ce qui compte, c'est que ton petit gars est de retour. C'est comme aux arts martiaux. Il faut se focaliser sur ce qui se présente à toi. Et quand il arrivera, rien ne pourra te résister. Oh, tu t'entends? Tu es si plein de sagesse. En fait, tu sais chérie, avec toutes les épreuves que j'ai dû traverser dans ma vie, c'est normal. De gré ou de force, je me suis forgé mon expérience. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis curieux de savoir quelle est la raison qui a bien pu donner envie à Douglas de revenir à la maison, finalement. Ouais, en fait, c'est parce qu'il nous a vus, Thomas et moi, nous réconcilier et retravailler ensemble. Et étant donné que ce jeune homme est extrêmement perspicace pour son âge, il avait dû percevoir cette tension entre Thomas et moi au sujet de sa garde, et c'est la raison pour laquelle il a voulu aller chez Stéphie, au lieu d'aller chez l'un de nous. Mais la situation s'améliore maintenant. Et tu penses que ça va durer? Oui, on a retrouvé nos habitudes de travail et notre agenda est aujourd'hui bien rempli. Écoute, je te l'ai déjà dit, Hope, je ne prétendrai jamais être un exemple, ça je peux te l'assurer. Et je ne veux pas passer pour un hypocrite, mais je suis ton père. Je dois savoir. Tu es sûr que ces anciens démons ne vont pas faire surface à nouveau, au point qu'ils redeviennent complètement obsédés par toi, comme il l'a été par le passé? Arrête, il va mieux maintenant. Vraiment, tu crois ça? Oui, parce que pour une fois, il ne se contente pas de belles paroles, il le prouve en action. Et d'ailleurs, je lui ai dit ce que je pensais de manière très explicite. Un seul faux pas, et c'est terminé. Et tu sais, ce qui doit arriver à ma collection arrivera. Mais papa, il va falloir
que tu commences à me faire confiance. J'ai confiance en toi. Évidemment que j'ai confiance en toi, ok? Mais j'ai pas le choix. C'est le boulot d'un papa de se faire du mouron pour sa fille. Et je veux que tu te souviennes d'une chose. Le sang des Logan coule dans tes veines. Et celui des Sharp également. Tu as créé cette collection. Si le pire devait arriver, tu seras capable de la recréer de toutes pièces et sans Thomas. Tu dois me promettre une chose. Laquelle? Au moindre signe de comportement inapproprié de Thomas, tu tireras trait sur lui illico, sinon je vais devoir m'en charger. D'accord. J'ai déjà fait cette promesse à Liam, alors je n'ai aucun mal à te faire la même promesse. Bien. Alors, qu'est-ce que notre vegan préféré a à dire sur votre collaboration? De toute évidence, ça ne l'enchante pas du tout. Ah bah oui, ça je peux le comprendre. Mais, oh, maintenant, t'es une grande fille, t'es une adulte à part entière, tu es maître de tes décisions et de tes choix. Et puis tout ce qu'on peut faire, c'est les respecter et croiser les doigts pour qu'ils soient bons. C'est gentil. Ça me touche beaucoup. J'espère simplement que ta collaboration avec Thomas ne va pas nuire à ton mariage. Ça, on ne le permettra jamais. Pour nous, rien n'est plus important que notre famille. Est-ce qu'Espoir pour l'avenir va de nouveau rencontrer le succès? Bien sûr que je l'espère. J'ai consacré tellement d'années de ma vie à investir toutes mes forces dans ce projet. Très bien, dans ce cas, tout ce qu'on peut faire, c'est te souhaiter de réussir. C'est gentil de ta part. Fais simplement attention à lui. D'accord, je sais que tu as confiance en Thomas. Mais ton papa ne sera pas toujours là. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour Thomas. Ce qui est le plus inquiétant, c'est de savoir que certaines personnes comme Sheila Carter sont toujours en liberté. Mon téléphone, il est où? Il est où? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte? Je croyais qu'elle était morte. Je suis descendu dans le jardin, elle n'est plus là. Quoi, elle n'est plus là? Elle s'est sauvée, elle a pris la voiture, elle n'est plus là. Je vous rappelle plus tard. Je t'aime, Sheila. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli que toi. Je n'ai pas envie que tu te sauves. Je veux t'offrir tout ce que tu as toujours mérité. Le tissu de mensonge. Comment j'ai pu être aussi surpris? Ouvre-toi à moi. Tu dois te confier à moi. Il faut qu'on se dise tout. Non! Mais je n'arrive toujours pas à croire que Bill et Sheila sont ensemble. Que Bill puisse faire du chantage à Steffi et à Finn, qu'il ait pu corrompre un juge, tout ça pour que Sheila puisse sortir de prison. Bill est plein de surprises, il faut lui accorder ce mérite. Ouais, enfin, tu sais, je la vois parfois. Sheila. Je la vois se pavaner à Beverly Hills comme si elle avait le droit d'avoir une vie normale. Après tout, je me demande ce qui se passerait si ça ne lui suffisait pas. Si elle en voulait plus, si elle voulait à tout prix de cette famille, si elle s'en prenait encore à Steffi et Finn, si elle approchait Hayes. Trésor, je crois qu'il faut gérer cette situation épineuse étape par étape. Papa, il ne... Après tout, je me demande ce qui se passerait si ça ne lui suffisait pas. Si elle en voulait plus, si elle voulait à tout prix de cette famille, si elle s'en prenait encore à Steffi et Finn, si elle approchait Hayes. Trésor, je crois qu'il faut gérer cette situation épineuse étape par étape. Papa, il ne devrait même pas y avoir de situation épineuse. Elle devrait être derrière les barreaux et pas en train de mener la grande vie avec Bill, qui est devenu son protecteur. La vie est parfois étrange. Elle finit par arranger les choses elle-même. Qu'est-ce que tu veux dire? À mon avis, on n'a plus à s'inquiéter pour Sheila. Ok. Comment tu peux être aussi sûr d'une chose pareille? Merci, chef adjoint Baker. À vos ordres. Comment est-ce que ça a pu arriver? Les autorités locales sont en alerte. Elles ont une description du véhicule et du sujet. Faites-moi un rapport toutes les 5 minutes. Bon, Bill est aussi en route. On l'a fait! On avait ses aveux et encore une fois, Sheila se sauve. Le docteur Garvey.
C'était le thérapeute qui s'occupait de moi. Il m'a menacé. Laissez-moi. Non, arrêtez. Laissez-moi. Il est passé par-dessus la balustrade et il est mort. Et tu n'y es pour rien. Ce sera un jury d'en décider. Et il y a eu aussi Lance Day. Lui aussi m'avait menacé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert qu'il était allergique aux abeilles. J'ai essayé de lui parler. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais il ne m'a pas laissé le choix. J'ai introduit les abeilles dans sa chambre quand il dormait. Et il a été piqué. Il y a quelqu'un! Encore. Laissez-moi sortir! Et encore. Aidez-moi! Et encore. Aidez-moi! Je peux respirer! Il ne pouvait pas s'échapper, Aidez-moi! car j'avais bloqué la porte de sa chambre. Laissez-moi sortir! Ensuite, Qu'est-ce qui se passe? il m'a supplié de l'aider. Aidez-moi! Aidez-moi! Avant, Je l'ai regardé s'asphyxier. Vous auriez dû savoir à qui vous aviez affaire. Alors, ce Lance, tu l'as tué intentionnellement. Oui. Je suis une meurtrière. Dis-le encore. Tu m'as menti. Tu avais pourtant dit que tu m'aimais. Bien sûr, j'ai toujours rêvé de tomber amoureux d'une parfaite psychopathe. C'était un coup monté depuis le début. Un piège pour t'amener à avouer, pour que tu révèles la noirceur de ton cœur. Au seul homme au monde pouvant réellement te comprendre. Tu as avoué, Shanna. Homicide volontaire. Tu vas aller en prison pour le reste de ta misérable vie. Et tu ne feras plus de mal à ma famille. Tu ne pourras plus nuire à qui que ce soit. Eh oui, toute la maison a été mise sur écoute. Il y a des caméras et toutes sortes de micros partout. Pourquoi ne ferais-tu pas ton plus beau sourire et un petit coucou pour saluer Ridge et l'agent Chen du FBI? Notre histoire n'était qu'un piège et le FBI nous observait et écoutait chacun des mots que tu as prononcés pour monter un dossier solide contre toi en attendant que tu m'avoues enfin tous tes crimes. Ne pense même pas pouvoir t'enfuir. Les autorités sont déjà en chemin. Elles vont te passer les menottes, traîner ta tête de folle le plus loin possible d'ici et te garder enfermé pour le reste de ta misérable existence. Non, détrompe-toi, Bill. Je ne reverrai plus jamais l'intérieur d'une prison. Sale menteur. Comment tu peux affirmer que Sheila n'est plus une menace? Papa, tant que Sheila respire encore, elle reste un danger pour tous ceux qui l'entourent, et plus particulièrement J'ai ceux pas qu'elle dit- prétend aimer. Une seconde. On se retrouve à ton appartement, c'est urgent. Chérie, il faut que j'y aille. On m'attend quelque part. Hey. Je t'aime, Hope. Je suis tellement fier de toi. Je souhaite simplement toujours te donner des raisons d'être fier de moi. Viens par là. Moi aussi, je t'aime, papa. Non. Vous avez du nouveau? Non. Le FBI, la police, Steve Cadrey la zone. Et vous, vous avez quoi? Elle n'a qu'une petite longueur d'avance. Nous savons tous les deux où elle va. Elle ne s'enfuira pas. Pas cette fois. Qu'est-ce qu'il y a? Chez Bill et j'ai accepté sa demande. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais pouvoir profiter de cette merveilleuse vie en tant que nouvelle Madame Bill Spencer. C'est ce qui était prévu. Figure-toi qu'après, il a dit qu'il souhaitait que je m'ouvre à lui.
Que je lui confie mes secrets enfouis, des choses de mon passé dont j'avais honte et qu'il voulait, de la transparence et de l'honnêteté. Tu parles, c'était un piège. Attends, tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dû? C'est ça que tu essayes de me dire? Oui. Des choses dont je ne suis pas fière, mais j'avais pas le choix, je devais survivre. Survivre à quoi? Il y a eu ce docteur Jay Garvin et un homme qui s'appelait Lance Day. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Garvin et moi, on était en train de se disputer. Et il est décédé, il est tombé du balcon. Je le jure, c'était un accident. D'accord, et qu'en est-il de l'autre gars? Sheila, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu veux dire que t'as tué ce mec? Je le devais. Et tu l'as dit à Spencer? Tu as avoué que t'avais commis un meurtre? Je sais, j'ai été stupide, mais on venait seulement de se fiancer et j'ai voulu faire preuve d'honnêteté. M'ouvrir à lui et lui prouver que notre amour était réciproque. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Non, bien sûr que non. Il a réagi comment? Il a quitté la pièce. C'était vraiment étrange, c'est-à-dire que son comportement était très bizarre ces derniers temps et c'est comme si j'avais eu un déclic dans ma tête. Alors je suis partie à sa recherche et quand je l'ai trouvé, il était au téléphone. Il disait aux autres, ça y est, on la tient. Il parlait à qui? Leach. Forrester? Oui, et le FBI. Le... Toute cette histoire n'était qu'une machination contre moi. Bill m'a mené au bateau depuis le début. Il y avait des caméras partout. Les pièces étaient sur écoute. Tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait était soigneusement enregistré. Bill ne m'a jamais aimé. Il n'a jamais voulu être avec moi. Il a été parfaitement clair. Il a de la haine envers moi. Il veut me voir passer le reste de ma vie en prison. Je t'en supplie, Deacon, tu dois m'aider. Deacon, je veux que tu viennes avec moi, d'accord? On peut s'échapper, on peut être ensemble. Dis oui, dis simplement que tu veux t'enfuir loin avec moi. Mais... Je t'en supplie. Je t'aime tellement.